Les amis, vous le savez, le fil rouge de ma chaîne, c'est entre autres de vous aider à améliorer votre français. Et pour améliorer votre français, il y a une chose importante, c'est de savoir varier votre vocabulaire, de savoir l'adapter en fonction des contextes et être très précis. Alors quand je dis varier votre vocabulaire, c'est pour éviter ces mots passe-partout, ces verbes passe-partout, le verbe faire, le verbe être, le verbe avoir, le verbe dire, et il y en a d'autres, mais aujourd'hui on va s'arrêter sur le verbe dire. J'ai 25 variantes à vous proposer, on va faire ça en 2 leçons pour éviter que ce soit trop long. Dans cette première partie, je vais vous en montrer 12. Vous montrer 12 variantes au verbe dire avec leur définition et avec un exemple. Ok, on va faire ça très simplement. C'est parti pour le premier. On a le verbe affirmer. Affirmer. Le verbe affirmer, ça veut dire soutenir qu'une chose est vraie. Soutenir ce que l'on considère être une vérité. Ok ? Affirmer. Un exemple, la cliente affirme qu'elle n'était pas chez elle le jour de la livraison. La cliente affirme qu'elle n'était pas chez elle le jour de la livraison. Ça veut dire qu'elle insiste, elle soutient qu'elle n'était pas chez elle le jour de la livraison. Elle affirme clairement qu'elle n'était pas chez elle. D'accord ? Le verbe affirmer. Le deuxième verbe, le verbe ajouter. Ajouter, ça veut dire en plus. Ok ? Ajouter quelque chose, enchérir, on peut dire, ou même surenchérir. Ok ? Ce sont 2 synonymes. L'exemple, on continue avec cette cliente. La cliente ajoute que le livreur aurait dû la contacter par téléphone. La cliente ajoute que le livreur aurait dû la contacter par téléphone. Comme vous le voyez, c'est beaucoup plus précis que de dire « la cliente a aussi dit que le livreur aurait dû la contacter par téléphone ». Non, la cliente ajoute que le livreur aurait dû la contacter par téléphone. C'est très précis, très efficace. Il faut les adopter, ces verbes. Le troisième, le verbe annoncer. Annoncer, ça veut dire faire savoir, faire connaître. Okay ? On dit faire une annonce. On fait une déclaration, en quelque sorte. On fait une annonce. Un exemple, quand on parle d'une bonne nouvelle, on ne dit pas une bonne nouvelle à quelqu'un, on l'annonce. On annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. On annonce la décision de se marier. On annonce la naissance d'un futur enfant à la famille, d'accord ? On fait une annonce. On annonce quelque chose, beaucoup plus précis que le verbe dire. Quatrième verbe, le verbe avouer. Avouer, c'est reconnaître qu'une chose est ou n'est pas. Avouer, c'est reconnaître comme étant une vérité. Et c'est souvent, surtout, des choses difficiles à révéler par honte ou par pudeur. C'est quelque chose qui n'est pas facile à dire. On l'avoue, mais bon, on avait du mal à le dire. Un exemple, le garçon a avoué à la maîtresse qu'il n'avait pas fait ses devoirs. Oui, il voulait le cacher, il avait du mal à le dire. Donc le garçon a avoué, il a fini par avouer à la maîtresse qu'il n'avait pas fait ses devoirs. Le verbe avouer. Cinquième verbe, le verbe confier. Confier. Confier, c'est communiquer quelque chose, et souvent quelque chose de personnel qui, encore une fois, n'était pas facile à dire, pas facile à avouer. On va le confier à quelqu'un, le dire à quelqu'un, mais voilà, c'est quelque chose de personnel qui était difficile à dire. On va reprendre l'exemple du garçon. Le garçon lui a confié à la maîtresse que ses parents avaient invité beaucoup de monde à la maison hier soir. Il avait du mal à le dire, donc il a confié à la maîtresse que ses parents avaient invité beaucoup de monde à la maison hier soir pour manger. Donc il n'a pas pu faire ses devoirs. Le verbe confier. Le sixième verbe, le verbe déclarer. Déclarer, ça veut dire faire connaître d'une façon claire et manifeste. On dit faire une déclaration. Le verbe déclarer. Alors, on déclare ses intentions, on déclare ses sentiments, par exemple. Faire une déclaration d'amour, d'où l'expression, le verbe déclarer. Exemple, la maîtresse a déclaré qu'elle souhaitait prendre rendez-vous avec les parents du garçon. Le septième verbe, c'est le verbe dévoiler.
Dévoiler, c'est découvrir ce qui était secret. Enlever le voile, en quelque sorte. On dévoile ses intentions, encore une fois, par exemple. Exemple, en l'occurrence, le présentateur de l'émission télévisée a dévoilé le nom du gagnant du grand tirage au sort, du grand jeu, du jeu concours. Le présentateur de l'émission télévisée a dévoilé le nom du grand gagnant du tirage au sort. Dévoilé parce que le nom du gagnant, il a été gardé secret pendant toute l'émission, ok ? Et puis à la fin de l'émission, ils ont dévoilé, le présentateur de l'émission télévisée a dévoilé le nom du gagnant. Le 8e verbe, c'est le verbe donner. Alors ça paraît relativement simple, vous le connaissez je pense, ce verbe donner. Un cas précis, on va donner des exemples. On va pas dire, d'accord, dis-moi un exemple. C'est moche, c'est trop simpliste en quelque sorte. Quand on parle d'exemples, on donne des exemples, ok ? Si je dis, ah oui, c'est vraiment ce que tu penses, eh bien vas-y, je t'écoute, donne-moi des exemples, ok ? Donne-moi des exemples. C'est beaucoup plus adapté que le simple verbe dire. 9e verbe, c'est le verbe évoquer. Évoquer. Évoquer, ça veut dire faire apparaître à l'esprit de votre interlocuteur par des images ou des associations d'idées. Ok ? Évoquer un sujet. Alors, un problème, par exemple, on va dire, nous n'avons fait qu'évoquer le problème. On a survolé le problème rapidement, en une phrase, par quelques sous-entendus. Voilà, on a juste rapidement évoqué le problème. On n'a pas développé, en fait. Un exemple, lors d'une interview, le footballeur a évoqué son éventuel transfert vers un autre club. Le footballeur a évoqué son éventuel transfert vers un autre club. Ça veut dire qu'il a fait un sous-entendu dans une phrase, dans une réponse. Il a juste dit quelque chose, un petit indice qui a sous-entendu que, voilà, il allait certainement être transféré. Il a évoqué son transfert. Ça veut dire sans trop développer, quoi. Le 10e exemple, expliquer. C'est en effet un synonyme du verbe dire également. Le verbe expliquer, ça veut dire faire comprendre en développant, justement, avec des explications. Ce footballeur, il a ensuite expliqué les raisons de son éventuel départ. Il l'avait évoqué et puis les journalistes, du coup, ont insisté sur le sujet. Alors, le footballeur a expliqué les raisons de son éventuel départ. Il a apporté des explications. Il a expliqué. Le 11e exemple, exposer. Exposer, ça veut dire présenter en ordre un ensemble de faits ou d'idées. Faire un exposé. Exposer, ça va encore plus loin qu'expliquer. Ça veut dire que là, c'est carrément une démonstration qu'on fait, avec des arguments classés dans l'ordre, etc. Exposer. Alors, le footballeur, donc, il a expliqué les raisons de son éventuel départ, et puis il a exposé les multiples problèmes qu'il avait rencontrés dans son club. Il a exposé les multiples problèmes. Ça veut dire que, au départ, il avait simplement évoqué son éventuel transfert, et puis, il a expliqué les raisons de son éventuel départ, et puis les journalistes, ils ont tellement insisté qu'il a fini par exposer carrément, sur la table, comme on dit, les multiples problèmes qu'il avait rencontrés dans son club. Le verbe exposer. Et puis la 12e et dernière variante du verbe dire pour cette leçon, parce que j'en aurai encore 13 derrière dans la leçon qui va suivre, mais vous l'avez compris. La 12e variante, c'est le verbe exprimer. Exprimer, ça veut dire faire connaître par le langage. Ok ? On exprime une pensée par le langage, par des mots. Exprimer une pensée. Exemple, les journalistes, avec le footballeur, ils ont exprimé au footballeur, ils lui ont exprimé leur déception et leur surprise. Les journalistes ont exprimé leur surprise et leur déception. Ils lui ont montré au footballeur qu'ils étaient déçus et qu'ils étaient surpris de son éventuel transfert. D'accord ? Le verbe exprimer. Voilà, donc 12 variantes au verbe dire qu'il vous faut maîtriser pour être pointu
précis dans votre argumentation, dans votre discours. Je vous l'ai dit, il y en aura 13 autres à venir dans la prochaine leçon. Et si vous souhaitez m'écrire des exemples en commentaire, et bien surtout, n'hésitez pas les amis. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description, donc soit pour devenir membre de la chaîne et recevoir les transcriptions de toutes les prochaines leçons, soit pour vous inscrire sur ma page Patreon pour que je vous envoie une carte postale ou des livres chaque mois dans votre boîte aux lettres, soit aussi pour contribuer au projet via le lien PayPal, pour que je vous accorde encore plus de temps et qu'on développe tout ça ensemble, soit aussi tout simplement pour venir chatter avec moi sur Zoom et pratiquer votre expression orale, tout simplement. Il n'y a rien de mieux que de pratiquer, vous le savez. Venez le faire avec moi, ce serait avec grand plaisir. Merci encore d'être restés jusque-là les amis. D'ici la prochaine leçon, je vous dis, travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous les amis et à très bientôt sur le Français by Alex.